Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que tu es bon Seigneur, que tu es merveilleux. Chantons Hosanna à la gloire du Seigneur, notre Dieu bien-aimé. À la gloire du Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Que toute la louange et la gloire lui appartiennent. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, bien-aimé. Béni soit le nom du Seigneur. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom bien-aimé qui a été élevé au-dessus de tout nom. Le nom bien-aimé qui n'est pas une religion. Parce que beaucoup de personnes se trompent. Il y a des gens qui disent, eh mais de quelle religion es-tu? Vous avez vu bien-aimé? De quelle religion es-tu? De quelle religion es-tu? Vous avez compris, bien-aimé? C'est comme si on te demandait de quelle nationalité es-tu? Quelle langue tu parles? De quel pays tu viens? Bien-aimé, est-ce que Jésus c'est une religion? Pour ceux qui ont compris, qui ont appris, parce que bien-aimé, comprenez une chose, un enfant est né. Si tu n'enseignes pas cet enfant, il ne saura rien du tout. Il ne saura même pas parler la langue. Il saura parler la langue pour parler à la maison seulement. D'accord? Mais la langue qui est écrite là, dans les livres, là, il ne comprendra pas. Il faudra l'enseigner. Oh bien-aimé, toi et moi, nous savons que depuis que nous sommes nés, on nous a enseigné la religion. On nous a enseigné la religion. Et puis, eh bien, comme l'ennemi de nos âmes, il veut que nous soyons divisés, donc il a inventé quelque chose pour pouvoir nous diviser. C'est ainsi que tu comprendras que la Bible a été écrite. C'est quoi la Bible? Quelqu'un sait c'est quoi la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. N'ayez pas peur, bien-aimés, d'annoncer ces choses. La Bible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi c'est la parole de Dieu? C'est simple la réponse. C'est la parole de Dieu parce que elle s'accomplit dans ta vie, dans ma vie. D'accord? Elle s'accomplit dans nos vies, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, je dis que la Bible, justement, effectivement, la Bible, c'est la parole de Dieu. Si on ne t'a pas enseigné la parole de Dieu, dans d'autres mots, par contre, je vais tout à fait dire, si tu n'as pas reçu, comment dire, l'apprentissage de la parole de Dieu, dans d'autres mots, l'apprentissage de la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas les hommes qui vont te la donner. Faites attention, vous savez, chaque jour ici, chaque culte, le Seigneur parle une parole différente pour dire la même chose. Tu as compris? Celui qui t'enseigne la parole du Seigneur, celui qui va t'enseigner, qui va t'ouvrir l'intelligence. Parce que le pasteur, lui, il va te prêcher la parole du Seigneur. Mais est-ce que c'est lui qui va te donner l'intelligence pour ouvrir ton intelligence? Est-ce que c'est lui qui va ouvrir ton intelligence? Non. Non.
ce n'est pas non plus la religion qui va t'ouvrir l'intelligence. C'est qui ouvre l'intelligence des personnes afin qu'ils puissent comprendre ce qui est lui-même il a écrit ici. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami qui nous a été donné de la part de Dieu lui-même dans le ciel. Mais cet ami-là, le monde ne l'a pas reçu et ne peut pas le recevoir. C'est lui qui ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce que lui-même il a marqué ici. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence afin que nous puissions comprendre ce qui est marqué ici. Ici n'est pas marqué ici pour la religion catholique, la religion adventiste, la religion pentecôtiste, la religion évangélique, la religion témoin Jéhovah, la religion bouddhiste. Ce n'est pas marqué ici, bien-aimé. Ceci n'est pas marqué ici. Ceci, c'est la parole de Dieu, comme on va dire, universelle. Parce que Dieu est un Dieu comment? Universel. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Universel pour toi? Une seule. Une seule. Dieu est le Dieu de qui? D'accord. Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde qui veut qu'il soit leur Dieu? Non. Dieu est le Dieu de tous. Mais ce n'est pas tous qui veulent qu'il soit leur Dieu. Amen. Donc, bien aimé, effectivement, tu as déjà compris que la Bible n'a pas été écrite pour la religion quelconque. Non. Parce qu'il y en a un seul Dieu qui est en trois personnes unies, bien distinctes, bien aimées, indivisibles, indissociables, indiscutables. On ne peut pas les séparer, bien aimés, comme exactement tu ne peux pas séparer ton corps de ton âme, ou tu ne peux pas séparer ton corps de ton esprit. Tu as compris? D'accord. Alléluia. Donc, il te dit effectivement que si tu n'as pas été enseigné de la part de cet enseignant, puisque c'est lui qui nous a donné justement, eh bien, cet enseignant. Et je vais trouver ça pour vous, bien-aimés, effectivement, mes petits appareils qui m'aident à retrouver les versets rapidement, je ne les ai pas à ma disposition, mais je vais essayer dans la mesure du possible que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir trouver cela. Et ça se trouve dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Et voilà Jésus qui est en train de parler, bien-aimé, lorsque Jésus dit, Luc, j'avance dans le livre de Jean. Donc, il y en a un seul Dieu, en tous et pour tous. Voilà, c'est le Dieu universel. Sache que ta religion n'est pas meilleure que la mienne, ni la mienne n'est pas mieux que la tienne. Parce que la religion devant Dieu n'existe pas. Quand la Bible parle de religion, ce mot-là se trouve dans le livre de... Il y a un apôtre qui parle de ce livre-là, petit là, et voilà. S'il parle de religion, le mot religion, quand tu vois ceci est marqué dans la Bible, il te dit, voilà ce qu'il te dit. Lorsqu'il te parle de religion, la Bible te dit, si quelqu'un, écoute, tu vois, on dit si quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui dans le monde. Si quelqu'un croit être religieux, écoute, si quelqu'un croit être dans la religion, c'est la même chose. Si quelqu'un croit être dans la religion,
et qu'il n'arrive pas à tenir sa langue en bride, la religion de cette personne est vaine. Cela veut dire que la religion de cette personne, c'est comme le vent. Vous comprenez? Il te dit, si tu crois être religieux et que tu n'arrives pas à tenir ta langue en bride, c'est-à-dire maintenir ta langue sans parler de sur un tel, sans dire des bêtises, sans injurier les gens, sans insulter les gens, sans maudire les gens, si tu n'arrives pas à le tenir ta langue en bride, eh bien ta religion n'a aucune valeur. Car oui, voilà l'unique moment où la Bible parle de religion. Et oui, voilà ce moment-là où il parle de religion. Mais la Bible n'est pas un livre de religion, bien aimé. Non, la Bible n'est pas... C'est pourquoi quand tu vas comprendre que, eh bien, il y a eu la division. La division qui est venue, c'est l'apostasie qui est entrée. Vous avez compris? L'apostasie qui est entrée, qui a amené la division. Et puis chacun a créé une plaque. À église ceci, église cela, etc. Chacun a créé sa plaque, bien aimé. Et ceci, eh bien, a divisé, eh bien, tous les hommes. Tous les hommes. Donc, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui enseigne ça. Je ne vais pas y aller dedans parce qu'effectivement, je n'ai pas très bonne mémoire. Vous savez, je ne suis pas très fort en mémoire, bien aimé. Et pour dire, eh bien, ceci se trouve dans tel livre, je pense qu'il se trouve dans ce livre-là, mais je fouille, finalement, eh bien, je n'arrive pas eh bien, à le retrouver. Donc, je vais directement dans le texte du message d'aujourd'hui, bien aimé. Aujourd'hui, nous allons parler, eh bien, ce sera toute une série de prédications que le Seigneur va nous enchaîner dessus. Nous allons parler, bien aimé, d'un événement qui va arriver sur la terre très bientôt. Mais lorsque je parle de très bientôt, je ne parle pas du très bientôt des hommes. Ce très bientôt-là, c'est de Dieu lui-même. Puisque Jésus nous dit ici dans le livre de l'Apocalypse, voici je viens bientôt. Et vous savez il y a combien de temps que ceci a été écrit ici? Plus de 2000 ans. Donc le bientôt de Dieu, le bientôt du Seigneur n'est pas le bientôt des hommes. Donc bientôt, bien aimé, nous allons parler de cet événement qui va arriver sur la terre très bientôt. Pourquoi effectivement le très bientôt qui en a 2000 ans eh bien, est en train de s'approcher? Parce qu'il nous révèle des choses, il a dit, mais avant que ce bientôt-là arrive, il y a des choses qui vont arriver sur la terre. Ceci, ce sera des signes qui vont vous assurer que ce bientôt-là est en train d'arriver. Donc, venez avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens. Bien aimé, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, bien aimé, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, bien aimé, le chapitre 4. Et laissez-moi voir ça. 1 Thessaloniciens, j'ai dit. Non, plutôt 2 Thessaloniciens, second, juste après. Le second Thessaloniciens, juste au chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Et voici, je vais lire à partir du verset 1er. Il est en train de nous dire 2 Thessaloniciens à partir du chapitre 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de
pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, etc. etc. On ne va pas y aller plus loin. Mais il y en a dans cette lecture, bien aimé, il y en a un verset clé. Et ce verset clé détient justement le titre de la prédication ou des séries de prédications, puisque en une prédication, on ne peut pas tout dire. D'accord? Une prédication, c'est 1 heure, 1h30, on ne peut pas tout dire. Il faudra des heures et des heures, bien aimé, afin que nous puissions déchiffrer cela. Donc, il te dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, cela veut dire quoi? Pour toi qui entends cela, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, cela veut dire quoi pour toi? Ici, il est en train de parler de la venue de Jésus et notre réunion avec lui. Mais attention, ce notre-là, N, si je veux marquer, notre-là, je veux bien marquer là-dessus. Ce notre-là, N-O-T-R-E, ceci c'est un groupe de personnes. D'accord? En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Donc il est en train de dire que Jésus qui est là. Et il y en a des personnes qui se réuniront avec Jésus, ce notre. Bien aimé, lorsque tu es invité dans une réunion, comment vas-tu dans cette réunion? Est-ce que tu vas les deux mains ballants? Dieu, j'ai été invité dans une réunion. Est-ce que tu vas les deux mains ballants? Voilà. Donc j'entends des mots qui sont là, du milieu du peuple. Non, on ne va pas les deux mains ballants quand on va dans une réunion. Quand on va dans une réunion, on va prendre un sac, on va prendre des feuilles, on va prendre un cahier, on va prendre un stylo. Donc, on se prépare pour aller dans cette réunion parce qu'il y en a des mots, il y a des choses qu'ils vont dire, ils vont dire tellement de choses dans cette réunion que je ne vais pas pouvoir tout tenir. Ou je vais avec un appareil pour tout enregistrer, ou je vais avec une feuille, un bic pour marquer des choses essentielles. Donc il te dit, lorsque tu es invité dans une réunion, il y en a une préparation. De d'autres mots, bien aimé, nous allons parler justement de l'avènement du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus vient prendre un peuple. D'accord? Combien de fois toi et moi, bon, je vais pas dire maintenant, puisque maintenant ces choses-là ne font plus effet sur nos vies, principalement moi. Auparavant, lorsque j'entendais à la radio ou à la télé, du temps que le Seigneur ne m'avait pas encore enlevé de la télé, je regardais les jeux du loto. Je regardais le tirage du loto. Et puis, des fois, on donnait le résultat.
Oui, il y en avait un heureux quoi, il disait un heureux quoi, j'ai jamais oublié le mot qu'il disait, un heureux gagnant qui avait gagné le jackpot. Il a gagné 16 millions. Et moi, je regardais ça avec les yeux bien grands. Et je voulais me mettre à la place de cette personne qui avait gagné ce paquet d'argent. Je voulais me mettre à la place de cette personne qui avait gagné ce paquet d'argent. Bien-aimé, cette réunion du Seigneur avec ces personnes, ce sont des personnes, je veux dire, dont cela leur a été donné. Cela leur a été donné comme ceux dont cela a été donné de gagner bien les millions du loto, ces millions du loto qui ne restent que par terre. Voilà. Et tu peux avoir des millions et des millions, cela se terminera et tu te trouveras finalement sans un sou. Mais il est en train de dire qu'il y en a une réunion qui va se faire. Et cette réunion, bien-aimée, qui va se faire, cette réunion n'aura pas lieu sur la terre. Prêtez attention. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, je vais poser une question. Si Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus est ton Seigneur, lève la main. Donc, tu dis, tu veux, tu désires, tu affirmes que le Seigneur Jésus est ton Seigneur. Parce que tu as déjà répondu, tu as dit oui, tu as levé la main, c'est ton désir, c'est ta conviction, c'est ta force que le Seigneur Jésus soit ton Seigneur. Donc, si tu veux que le Seigneur Jésus soit ton Seigneur, dans d'autres mots, tu es en train de dire au Seigneur que tu veux participer à cette réunion avec lui. Mais attention, bien-aimé, c'est ce que je viens de dire. Tu as été invité à la réunion. D'accord? Tu as été invité à la réunion, tu as répondu oui, j'y vais dans cette réunion. Donc, tu te prépares ton sac, un stylo, un appareil qui enregistre, des feuilles, afin que tu puisses noter les choses importantes, essentielles de cette réunion. Parce que tu veux prendre note. Donc, tu as dit au Seigneur Jésus, oui, je veux que tu sois mon Seigneur. Le Seigneur Jésus est ici. Au milieu de nous, il regarde chacun d'entre nous, il nous observe. Et il a vu chacun d'entre nous, il a entendu chacun d'entre nous qui a dit qu'il veut qu'il soit notre Seigneur. Et voici la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, si tu veux que je sois ton Seigneur, eh bien tu devras te préparer pour cela. Tu devras te préparer pour cela. Et bien aimé, toute cette série de prédications qui va suivre, donc le Seigneur va nous donner un enseignement, comment se préparer pour cela. Bien aimé, la parole du Seigneur, elle est la vérité. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est très claire. Toi et moi, nous mourrons, nous disparaîtrons,
Mais la parole de Dieu ne disparaîtra pas. C'est pour cela que ceux qui ont eu l'occasion de regarder les puissants prophètes du Seigneur, vous avez remarqué que la parole qui sort de sa bouche, le Seigneur ne laisse pas cette parole tomber par terre. D'accord? L'homme politique dit, ah oui, quand je serai élu, moi je vais éliminer le chômage. Et finalement, lorsqu'ils sont élus, on les a mis à la place sur le fauteuil, et vous remarquez, au lieu que le chômage diminue, au contraire, c'est eux qui font monter le chômage. Parce qu'ils commencent à mettre des taxes sur les entreprises, sur les sociétés, et les entreprises se disent, ah non, on ne peut plus embaucher parce que non, ces taxes-là, ils n'embauchent plus. Voilà, au contraire, ils débauchent et que le chômage est en train d'augmenter. Donc, vous voyez, ceci n'est pas la parole d'un homme. La parole d'un homme n'a aucune valeur. D'accord? La parole d'un homme n'a aucune valeur. Mais la parole du Seigneur, bien-aimé, l'homme mourra, disparaîtra, mais cette parole demeurera toujours. Ceci, bien-aimé, c'est une promesse. Il y en a un jour qui est en train de venir. Exactement, bien-aimé, je me rappelle avoir traduit cette prophétie de cette guerre qui est là. Ça fait déjà un an déjà. Hein? Oui, oui. Ça va maintenant être en train de venir la gloire. Cette guerre. Lorsque, bien-aimé, avant que cela devienne une guerre que le Seigneur montre à ses prophètes, c'est une guerre, Dieu les a montrés déjà, c'est une dispute pour un territoire. Dieu annonce ça. Voici le territoire, c'est ça? Celui-là dit, non, ça c'est à moi. Celui-là dit, non, ça c'est à moi. Il y a une dispute pour avoir le territoire. Et finalement, il dit, non, mais ce territoire, c'est notre territoire, parce que ce peuple-là, il parle notre langue. Donc nous devons faire quelque chose pour pouvoir récupérer ce territoire. Et finalement, Dieu les montre, mais finalement, bien aimé, quelques mois après, Dieu les montre, mais il y a une guerre qui vient, à cause de ce territoire, il y a une guerre qui vient. Dieu lui montre des avions de combat, des hélicoptères de combat, Dieu lui montre des parachutistes, et Dieu lui montre des explosions partout, des gens qui tirent, et Dieu lui montre les trains, tous les gens qui s'en vont, les gens par millions qui veulent s'échapper, les gens veulent partir parce que la guerre a explosé, bien aimé. Et finalement, quand février est arrivé, bien aimé, ceci que je vous parle, ce sont des choses qui ont été bien annoncées en 2021. Là, on va parler en 2021. Et quand février 2022 est arrivé, la guerre a explosé. Donc vous comprenez que Dieu ne laisse pas les paroles de ses prophètes tomber par terre. D'accord? Dieu ne laisse pas les paroles de ses prophètes tomber par terre. Donc, à plus forte raison, les paroles qui sont écrites ici, Dieu ne les laisseront pas tomber par terre. Il y en a un jour, il y a une réunion qui vient. Est-ce que vous avez compris ça? Il y en a une réunion qui vient, bien aimé, comme exactement est venue cette réunion de Noé avec tous les animaux dans le bateau. Et que tout le monde disait, ah non, Noé était fou, etc. Il y en a cette réunion qui est en train de venir. Et les gens disent, ah non, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas, bien aimé. Les gens ne croient pas en cette réunion. Moi, j'y crois fermement parce que tout est en train de s'accomplir par-dessus le marché. Dieu a envoyé ses prophètes sur la terre pour nous prouver que cette réunion-là, elle est en train d'arriver. Son jour sonnera. Et le jour de cette réunion, bien aimé, ceux qui ne seront pas prêts, la porte leur seront fermées. Toi et moi, nous ne voulons pas que la porte soit fermée pour nous. Nous voulons participer à cette réunion. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Je n'ai plus besoin de vous le demander parce que vous avez dit oui, oui, nous voulons participer à cette réunion. Donc, si tu veux participer à cette réunion, sache que tu as des efforts à faire. C'est comme l'enfant, tu es un enfant qui a 10 ans, qui a 11 ans, et qui s'est entré dans la tête, je vais être médecin. Donc tu verras que cet enfant, il sera différent de tous. Quand tout le monde veut aller, comment dire, sortir, aller s'amuser, lui, il veut rester dans des livres pour apprendre. Tu verras que c'est un enfant qui est différent. Parce qu'il a décidé
il sera médecin. Et pour être médecin, il faut te priver de beaucoup de choses. Donc, si tu veux participer à cette réunion, c'est la même chose. Tu as des efforts à faire. Tu as quelque chose à faire si tu veux participer à cette réunion. Cette réunion, c'est pour tout le monde. Parce qu'en même temps, il te dit, cette réunion est en train de venir. Mais pendant que cette réunion est en train de venir, il te dit dans le même ligne, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3, pendant que cette réunion est en train de venir, écoute ce qu'il te dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant. Est-ce que tu as compris? Donc, il y en a la réunion avec le Seigneur. La réunion avec le Seigneur, ce n'est pas pour les religions. Ce n'est pas pour les religieux. Ce n'est pas pour les chrétiens. Qu'est-ce que vous dites, pasteur? La réunion avec le Seigneur, ce n'est pas pour les religieux, je répète. Ceux qui sont dans leur religion, ce n'est pas pour eux. Cette réunion-là. Ce n'est pas pour les chrétiens. Non plus. Ah, mais c'est pour qui, pasteur? Cette réunion du Seigneur, c'est pour les brebis, c'est pour des brebis. Ce n'est pas pour des boucs non plus. C'est pour des brebis. Et c'est quoi une brebis? Tu as déjà observé une brebis? Une brebis, c'est un animal doux, qui ne fait pas entendre sa voix. Quand tu lui mets le corde au cou, elle te suit automatiquement. Passe la corde au cou d'un bouc, tu verras s'il te suivra. Il te met les pattes, il te met le fouet tout de suite, il ne te suivra pas. Une brebis se laisse faire. Dans d'autres mots, il te dit, la brebis se laisse guider. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a pris l'exemple de la brebis. Parce qu'une brebis se laisse guider. Or, il y en a d'autres qui veulent guider le Seigneur, qui veulent que le Seigneur fasse leur volonté. Au lieu que c'est eux qui doivent faire la volonté du Seigneur. Il te dit que la réunion a lieu. Que tu le veuilles ou pas, la réunion a lieu. Que tu sois prêt ou pas prêt, la réunion aura lieu. Alléluia. Rappelez-vous que du temps de Noé, 8 seulement étaient prêts. D'accord? 8 êtres humains étaient prêts. À part tous les animaux que Dieu a pris, vous avez seulement 8 êtres humains qui étaient prêts. Et bien Dieu est parti avec les 8 qui étaient prêts. Et il te dit que c'est le même Dieu. Il ne change pas. Donc, s'il y en a 1 million sur la terre qui est prêt, 1 million au travers de 8 milliards, il prendra ce million-là seulement. Et tout le reste restera afin, bien aimé, d'avoir la tête coupée avec l'Antichrist, puisqu'il a dit que, justement, eh bien, c'est ce qui est en train de venir, c'est ce qui va arriver, eh bien, à ceux dont la porte leur seront fermées. Donc, comprends ce qu'il est en train de dire. La réunion aura lieu. Et cette réunion qui aura lieu, il te dit, le fait que cette réunion a lieu, donc cette réunion, il est appelé, la Bible appelle cette réunion de l'enlèvement. Donc je vous invite à retourner la page en arrière, voilà. Revenez plutôt en avant, revenez en avant, et regardons dans le livre de 1 Thessaloniciens maintenant, bien aimé. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Alléluia. Quelqu'un est à la page? Donc
Donc voici dans ce livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, il est en train de nous donner, bien aimés, des précisions sur le jour de cette réunion. Et tu comprendras que tu as été invité dans un mariage. Ce n'est pas 2 heures avant le mariage ou 3 heures avant le mariage que tu vas aller t'acheter un costume, que tu vas aller t'acheter une robe ou tu vas aller acheter tes chaussures. Tu as déjà été prévenu, donc tu vas te préparer. Bien aimé, que ce mot-là puisse résonner dans nos esprits. La préparation. La préparation pour pouvoir se rencontrer avec le Seigneur. Parce que, bien aimé, comme je viens de vous dire, que je le veux ou pas, que tu le veuilles ou pas, que le monde le veut ou pas, cette réunion-là aura lieu. Et une fois que cette réunion a eu lieu, une fois les conviés sont entrés, la porte sera fermée. Toi et moi, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre ça. Ceci n'est pas la religion. Il y en a ceux qui vont dans la religion, qui courent là, non, j'aime pas la prédication de ce pasteur. Ils vont dans cette alors celui-là, j'aime bien la prédication de ce pasteur. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de perdre votre temps à courir à gauche, à courir à droite. Vous êtes en train de perdre votre temps. Ici, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'une préparation individuelle. Une préparation individuelle. Et ce qu'il est en train de dire, pour pouvoir participer à cette réunion, il y en a une condition. Et la condition, c'est lui-même qui a mis la condition. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous qui devons mettre la condition. Lorsque tu vas aller à l'autre école pour apprendre conduire la voiture, c'est toi qui mets ta condition. Tu dis, ah non, mais moi je sais déjà conduire, je mets comme ça, je mets mon bras là. C'est non, non. Tu devras te soumettre. Tout sur la terre t'enseigne la soumission. Et pourquoi ne veux-tu pas te soumettre à celui qui est au-dessus de tous? Pourquoi ne veux-tu pas te soumettre à la parole de Dieu? Qui est-ce qui ne se soumet pas à la parole de Dieu? Ce sont des insoumis. C'est le monde. Vous avez compris? Le monde ne se soumet pas à la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui dirige, qui guide le monde, c'est un prince. Vous avez compris? Celui qui guide le monde et qui dirige le monde, c'est un prince. Aïe, 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 j'aime bien appuyer cela avec la parole du Seigneur. Il faudra que je trouve une solution. Pour pouvoir trouver mes versets. Celui qui dirige le monde, c'est un prince. Or, celui qui t'appelle à avoir la réunion avec lui, c'est sûr? Le prince est au-dessus du roi? Au-dessous du roi. Donc, celui qui t'invite, c'est le roi lui-même. Ce roi, c'est le roi lui-même qui t'invite à participer à cette réunion avec lui. Donc, nous avons un choix à faire. Et ce qu'il est en train de te dire, bien-aimé, toi et moi, nous avons un choix à faire. Si nous voulons participer à cette réunion. Il nous a donné des enseignements, des informations précises en ce qui concerne cette réunion. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Écoute ce qu'il te dit. Il te dit, dans cette réunion,
Voilà, hein, le chapitre 4, le verset. Voilà. Le verset, je vais lire à partir du verset 13. Voilà, je vais lire à partir du verset 13. À partir du verset 13, nous allons comprendre mieux. Écoute ce qu'il dit. Le verset 13, il te dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Bien aimé, déchiffrons ce texte. Le Seigneur Jésus lui-même a ouvert l'intelligence de l'apôtre, dont il a révélé ces choses, afin qu'il puisse comprendre et qu'il puisse bien écrire. Il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il est en train de parler de ceux qui sont morts et qui étaient en train de se sanctifier. Quelqu'un a compris? Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment lorsque le jour de cette réunion-là arrive. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, ceux qui sont morts et qui étaient en train de marcher sur ce chemin-là, tu comprends? Ceci n'est pas le chemin d'une religion. D'accord? Ceci n'est pas le chemin de la religion. Ceci, c'est le chemin étroit et difficile. Est-ce que ce chemin-là, c'est facile? Bien aimé, est-ce que c'est facile ce chemin-là? Lorsque vous entendez dire, eh bien, il y en a un jeune qui vient. Tout le monde a marché. Ah non, jeune. C'est pas un chemin facile, non. Lorsque vous entendez parler de jeune, lui là, la chair là, dit quoi? Jeune? Sans boire? Sans manger? Le chemin étroit et difficile. Alléluia. Et je répète encore, si vous ne pas fait jeûne, pas qu'à y entrer à la réunion là. Si tu ne jeûnes pas, tu ne vas pas participer à cette réunion. Parce que le jeûne, c'est un repas spirituel. Oui. Le jeûne, c'est un repas spirituel. Que moi je ne comprends pas, que toi tu ne comprendras pas. Nous allons comprendre lorsque nous serons là-haut. Nous allons comprendre. D'accord? Donc, il te dit que ceux qui étaient sur ce chemin-là sont en train de dormir. Est-ce que quelqu'un a compris et dit Amen? Comprends. Ouvre bien ton cœur afin que tu puisses comprendre ce qu'il est en train de dire. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce que ceux qui sont sur ce chemin-là, pour Dieu, ils ne sont pas morts. D'accord? Maintenant, nous allons parler, il va te parler de ceux qui ne sont pas sur ce chemin-là. La seconde partie de ce verset 13. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous avez compris? Il y en a deux peuples. Il y en a deux chemins. Il y en a deux destinations.
qui est bien marqué ici dans le verset 13. Ceux qui sont sur le chemin étroit, ils ont accepté Jésus, ils se sont fait baptiser correctement dans la sainteté. J'insiste dessus. Parce qu'il y en a des centaines d'églises ici. Il y a attiré les gens pour faire gros offrande. Voilà, ils baptisent les personnes et les personnes ne se sanctifient pas. Ça, c'est l'apostasie. Nous n'allons pas dire qu'ici c'est mieux. Non, ici c'est la parole de Dieu. Et c'est toi qui vas juger. Si ici l'enseignement va m'amener au ciel, si l'enseignement va m'amener dans cette réunion, ou l'enseignement va me faire rater la réunion. C'est toi qui vas décider. C'est pas moi qui vais te dire non, ici, c'est ici que tu dois être. C'est toi qui décides. D'accord? Donc, ici, il est en train de nous parler de deux personnes. Donc, ceux qui sont sur ce chemin-là, tu as compris que ce n'est pas la parole du pasteur. Ils sont en train de, quand ils sont morts pour nous, quand ils sont morts pour nous, pour Dieu, ils dorment. Donc, quand quelqu'un dort, est-ce qu'il est mort? J'entends pas tout le monde. Quand quelqu'un dort, est-ce qu'il est mort? Non. Tu fais du bruit, tu le réveilles, n'est-ce pas? Non, oui. Quand quelqu'un dort, il y a une possibilité de le réveiller. Voilà. Et il te dit, la seconde partie du verset, il te dit, afin que vous ne puissiez pas vous affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, les deux peuples, un qui dort quand il est mort pour les hommes de la terre, pour les hommes de la terre, il est mort, mais pour Dieu, il est en train de dormir et Dieu attend le moment où il va leur réveiller. Et maintenant, il te dit, il y en a une partie qui n'ont point d'espérance. Cela veut dire, ceux qui ne sont pas sur ce chemin-là, et maintenant qui sont morts. Ils dorment aussi. Pour Dieu, ils ne sont pas morts. Mais oui. Ils dorment aussi. Mais, le contraire, il te dit, ils n'ont point d'espérance. Pour eux, c'est... Pour eux, ils n'ont point d'espérance. De quelle espérance ils parlent? Alléluia, Jésus. De quelle espérance ils parlent? Eh bien, ils parlent de l'espérance de se trouver dans cette réunion. Espérance là, ça, c'est fini. Il n'y a plus d'espérance pour eux de se trouver dans cette réunion. Alléluia, quelqu'un a compris? Si quelqu'un a compris qu'il est blâmé, nous allons répéter à nouveau. Parce que nous voulons que tout le monde puisse comprendre. Je répète à nouveau, pour ceux qui n'ont pas compris, l'apôtre Paul, le Seigneur est très clair dans sa parole. Il est très clair dans sa parole. Donc, nous savons qu'il y en a bien cette réunion qui est en train de venir. D'accord? Nous sommes clairs, nous sommes bien clairs dessus. Il y a une réunion qui est en train de venir, c'est la réunion dont il nous parle. Et cette réunion, c'est l'avènement de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire? Jésus vient prendre son épouse, il vient prendre son église. Il vient prendre sa fiancée, dans d'autres mots. Parce qu'il y en a, il vient prendre sa fiancée. Pourquoi? Parce qu'il y en a un mariage qui a été prévu par Dieu dans le ciel. Et ce mariage, ce sera Jésus avec son église. Quelqu'un a compris? C'est un mariage, pas comme les mariages que nous connaissons sur la terre. Non. Pas comme les mariages que nous connaissons sur la terre, mais c'est un mariage qui se fera. Nous allons découvrir cela, bien-aimés, lorsque nous serons dans les cieux. Les boissons dont nous buvons sur la terre,
ce n'est pas ces boissons-là qu'il y en a dans le ciel. Il y en a une boisson très spécifique, bien aimé, avec un goût très spécifique, bien aimé, que Dieu a montré à ses prophètes. Il connaît les gens, parce que Dieu l'a emmené là-bas. Il connaît les choses, bien aimé. Donc, ce sont des choses que ni moi, ni toi, nous ne pouvons imaginer. Quelqu'un pouvait imaginer la terre alors qu'elle n'existait pas? Mais non. Il n'y a qu'un Dieu qui pouvait. Donc, il est en train de parler sur l'avènement du Seigneur. Jésus vient prendre son épouse. Dans d'autres mots, il vient prendre l'église. Et l'église du Seigneur, elle est universelle. Il n'y a pas de plaque. Et comme je dis, si on pouvait mettre une plaque pour l'église du Seigneur, la voici. Repentance et sainteté. Voici la plaque de l'église du Seigneur. Repentance et sainteté. La repentance, c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous nous sommes couchés ventre contre terre et nous demandons pardon, nous pleurons, nous supplions Seigneur pardon. C'est ça la repentance. Et la sainteté, tu t'éloignes du péché, de tout ce qui peut te faire pécher. Si ton père veut te faire pécher, éloigne-toi de ton père. Si ta mère veut te faire pécher, éloigne-toi d'elle. Si tes enfants vont te faire pécher, éloigne-toi de tes enfants. Vous avez compris? C'est cela. C'est cela. Oui, c'est bon. C'est un choix. Tu sais, comment il va dire ça. Tu sais que tes enfants te font pécher. Éloigne-toi de tes enfants. Il ne parle pas de tes enfants, des petits-enfants. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce que le pasteur est en train de te dire. Vous savez, vous avez des enfants qui sont majeurs, adultes maintenant, qui ont leur maison, etc. Ah mais maman, viens manger chez moi, papa, viens manger chez moi. Et chez eux, c'est la musique, c'est l'alcool. Non, je ne vais pas. Je suis désolé, mais je ne peux plus. Maintenant, je me suis mis à bord, je fais un chemin, je ne peux plus aller chez toi. Je vais chez toi pour te voir comme ça, mais aller chez toi pour m'asseoir. Non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Si tu n'arrives pas à me comprendre, mais tant pis. Et voilà, etc. Vous comprenez? Donc, nous avons un choix à faire. Éloigne-toi de tout ce qui peut te faire pécher. C'est ça. Ce sont des efforts que toi et moi, nous devons faire constamment. Pour que nous puissions avoir la possibilité de nous rendre dans cette réunion. Faites attention. Tout le monde veut aller dans cette réunion. Aujourd'hui, dimanche, si toi et moi, nous allons faire une enquête dans toutes les églises qui sont ouvertes ou qui sont ouvertes là, nous allons être surpris. Parce que tout le monde dira, oui, nous voulons participer dans cette réunion. Il y en a ceux qui disent, oui, nous allons participer, oui, on va y aller, on sera là. Il y en a ceux qui vont même dire, oui, on sera là dans cette réunion. Tu veux être là, mais tu ne fais pas le nécessaire pour y être. Est-ce que tu seras? Non. Donc, il est en train de dire que la réunion est en train de venir. C'est pourquoi il a dit dans le verset 13, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Il faut que chaque enfant de Dieu connaisse cela. Tu dois savoir le pourquoi que tu sers Dieu. Pourquoi tu fais des efforts pour pouvoir te sanctifier. Tu dois le savoir. Pourquoi tu travailles? Quelqu'un me répond? Pourquoi tu travailles? Réponds-moi. Je travaille, le frère a dit, je travaille pour avoir un salaire. Il a raison ou il est faux? Il a raison. Parce qu'avec le salaire, il va payer le loyer, l'électricité, le téléphone et il va se nourrir. Donc, il a raison. Tu travailles, c'est pour avoir un salaire. Donc, tu dois savoir, il est en train de te dire, c'est pourquoi il te dit que nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Tu dois connaître ces choses. Je jeûne, je m'efforce, je prie,
je me repens, je m'efforce à marcher dans la sainteté, je m'éloigne du péché, parce que je veux être dans cette réunion ce jour-là. D'accord? Et il te dit, je continue, il te dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quelqu'un a compris? Ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts pour nous et qui étaient en train de marcher avec le Seigneur dans la sainteté. Ils sont morts pour nous. Mais pour le Seigneur, il te dit, il dort. Et la seconde partie du verset te dit, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, comprends ce qu'il dit. Il dit, ceux qui dorment, qui sont morts pour nous, qui marchaient, qui se sanctifiaient, ils dorment, ils sont morts pour nous. Pour Dieu, ils dorment avec leur espérance. Quelqu'un a compris? Ils dorment avec leur espérance. Leur espérance, c'est quoi? Quand ce jour-là arrive, ils seront réveillés pour partir dans cette réunion. Et la seconde partie du verset te dit, ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Cela veut dire, il y en a ceux qui ne marchaient pas sur ce chemin, et maintenant, qui sont morts pour nous, mais pour Dieu, ils dorment. C'est ça, ils dorment, tout le monde dort. Pour Dieu, ils dorment, mais le contraire, ils n'ont point d'espérance. Vous avez compris? Ils n'ont point d'espérance de se rendre dans cette réunion. Amen. Donc pour eux, l'espérance c'est fini. L'espérance pour pouvoir se réunir avec le Seigneur, c'est fini. C'est fini. Et il te dit dans ce verset, je prends le verset, voilà. Continuons le verset 14. Il te dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Donc il est en train de nous expliquer le processus de ceux qui sont morts et qui marchaient dans le chemin avec le Seigneur Jésus. De la même façon que Jésus est mort, il est resté 3 jours dans la tombe. Le 3e jour, Dieu l'a ressuscité. Il te dit, la même chose va arriver avec ceux qui sont morts, avec leur espérance de se rencontrer avec le Seigneur. Et il te dit, le verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, ce que le Seigneur l'a révélé afin d'écrire. C'est une déclaration. D'accord? Voilà ce que nous vous déclarons selon la parole du Seigneur. Il te dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est le jour de la réunion du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il te dit que le jour que la trompette sonne pour cette réunion, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, parce qu'il y en a ceux qui sont morts et il y en a ceux qui sont vivants. Il te dit que ceux qui sont vivants ne partiront pas avant ceux qui sont morts. Non, il y en a un autre très précis. Il te dit, le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, il y en a un signal. Vous savez, il y en a de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a l'ordre des choses. Il y a un moment, au son de la trompette de Dieu, Dieu va donner à l'archange l'ordre de sonner. Au son de la trompette de Dieu, l'archange va sonner. Et
fois que la cloche a sonné, il te dit, lorsque ce son sera donné, il te dit, le Seigneur descendra du ciel. Et la descente du Seigneur du ciel réveillera ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, bien-aimés, entendront le son. Est-ce que tu as compris? Ceux qui sont morts entendront le son. Non seulement ils entendront le son, mais la descente du Seigneur Jésus pour venir les réveiller, les réveillera, bien-aimés. Bien-aimés, je ne sais pas, oui, je sais parmi vous, peut-être il y en a de ceux que cela est arrivé. Moi, des fois, vous savez, des fois, comment dire, je veux me réveiller le matin, vers 3h, 4h, bouillir, et je ne veux pas mettre le réveil pour ne pas réveiller madame aussi. Alors, je supplie le Seigneur, Seigneur, réveille-moi. Cela m'arrive surtout quand je suis en jeûne. Réveille-moi pour que je puisse aller chercher ta face. Et des fois, quand il est 3h du matin, tac, quelques couples le sommeil. Car mes yeux sont ouverts. Une fois que mes yeux se sont ouverts, j'ai déjà compris. Je ne cherche pas quoi. Je descends tout de suite, je vais dans mon petit coin. Et là, je cherche bien la voix du Seigneur. Je vais chercher le Seigneur. Donc, bien aimé, c'est exactement la même chose qui se fait. Quand le Seigneur descendra pour aller à l'heure, pour venir les réveiller, bien-aimés, ils entendront le son de cette trompette. Et il te dit, ils se réveilleront de leur tombe. Rappelez-vous de Lazare. Lazare était déjà mort 4 jours. Le Seigneur a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il a dit, mais Seigneur, il sent déjà, il ne faut pas y aller, il sent déjà. Le Seigneur a dit, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où l'as-tu mis? Ah, le Seigneur, il a élevé la voix. Et là, il dit, viens Seigneur et vois. Quand le Seigneur est arrivé devant la tombe, il a dit, enlevez la pierre. Quand on a enlevé la pierre, il s'est approché devant l'entrée, il a appelé Lazare, sors. Et bien aimé, à la surprise de tout le monde qui était là, Lazare est sorti. Il y en a ceux qui ont pris la fuite. Il y en a ceux qui ont pris la fuite. Qui sait ça qui va voir un mort se réveiller et qui va rester là? Oh. La salle se vide tout de suite. Il y en a que ceux qui comprennent ces choses, qui resteront et qui glorifieront le Seigneur. Alléluia. Il y en a que ceux qui resteront et qui glorifieront le Seigneur. Donc, il te dit très clairement que d'abord ceux qui dorment vont se réveiller. Parce qu'il y en aura ceux qui sont déjà réveillés. Vous avez compris? Il y en a ceux qui seront vivants sur la terre. Le jour où Jésus vient pour cette réunion, il y en aura ceux qui seront en train de marcher, en train de travailler. Peut-être moi je serai dans le volant d'un camion en train de rouler. Vous avez compris, bien aimé? Peut-être je serai derrière le volant d'un camion, et puis le jour de la réunion est venu, le moment de la réunion est venu, mais on va partir, c'est quoi? C'est ça, c'est comme ça se passe. Vous avez compris? Ah, il y a beaucoup qui n'ont pas compris ces choses, mais c'est comme ça va se passer. Et oui, par exemple, madame, elle sera là en train de faire manger. Eh, madame, la sœur a dit, tout à l'heure, quand on a fait pour là, les réunions arrivent, personne ne connaît plus vous. L'heure de la réunion, les gens là, c'est là, puis ça y est, pas dit. Ça qui fait, nous va vous êtes ça, la terre, c'est fini. Tu as compris? C'est ce qui va se passer. Donc il est en train de te dire que les vivants qui sont restés
pour le jour de l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas partir avant ceux qui sont morts. Non, non, non. Non. Il te dit que le Seigneur descendra du ciel, les morts en Christ. Voilà qu'ils font, voilà où est la différence. Et voilà l'endroit que beaucoup se trompent. Les morts en Christ. Ce n'est pas ceux qui sont dans la religion. Les morts en Christ. C'est ceux qui se seront fait baptiser dans la sainteté, pas dans la religion. Ah, moi je suis telle et telle religion. Non. Il te dit, ceux qui se seront fait baptiser correctement. Dieu est un Dieu saint. Il faut que ceux qui se préparent pour le jour de cette réunion soient saints. Vous avez bien compris? Dieu est intransigeant en ce qui concerne le péché. Dieu est intransigeant. Je ne peux pas adorer le Seigneur le dimanche ici, et puis pendant la semaine, quand je suis chez moi, je dis des bêtises à mes enfants, je raconte des paroles sur celui-là, je fais, comme on dit, les gens disent, je fais radote, je fais je ne sais pas quoi, je fais ceci, je fais cancan. Oh non, 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 non. Si tu es dans ça, tu devras te repentir. Si tu es dans ces choses, si ta langue n'a pas un frein, tu devras te repentir. Tu devras jeûner afin que le Seigneur puisse pouvoir t'aider. Parce que dans cette réunion va entrer seulement ceux qui sont prêts. Ceux qui sont en train de s'efforcer. Ce jour-là encore. Tu comprends? Il y a un processus bien détaillé. Il te dit, donc d'abord les morts, ils vont se réveiller, pour être réveillés comme ceux qui sont sur la terre. Et il te dit, ensuite, les vivants qui seront restés, ils seront tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, bien aimé, tu comprends que toi et moi, nous avons quelque chose à faire afin que nous puissions, eh bien, comment dire, paraître ce jour-là dans cette réunion. Comment? Dans la salle de cours, la salle comment dire, de l'université, tu en as 25 étudiants qui étudient afin d'avoir le diplôme à la fin de l'année scolaire. Combien auront le diplôme? Personne ne sait. Mais tout le monde va en ayant la certitude qu'à la fin de l'année, ils auront le diplôme. Tout le monde a cette certitude. À la fin de l'année, ils auront ce diplôme. Qu'est-ce qui va permettre que les étudiants aient le diplôme? Eh bien, ce sera leur sérieuxité. Ce sera leur sérieuxité à se mettre au travail, à apprendre les leçons, à faire les devoirs. D'accord? Donc, ils auront un choix à faire. Et finalement, bien aimé, le jour de l'examen déterminera ce qui est réellement prêt pour obtenir le diplôme. Ils sont 25, il y en a 25 diplômes là. Il suffit qu'on mette leur nom dessus, simplement. Il y en a les 25 diplômes là. Alléluia. Comme il te dit que dans le ciel, s'il y en a 8 milliards de personnes sur la terre, dans le
le ciel, il y en a de la place pour les 8 milliards. D'accord? Mais, à cette réunion-là, bien aimé, c'est là que sera fait justement, eh bien, le choix au moment de l'appel. Quelqu'un a compris? Au moment de l'appel. Parce que comprends, il te dit, ceci va se faire comme ça. Comme tes yeux se battent là. Cet événement va se faire comme ça. Très rapidement. Très rapidement, il te dit, tous ceux qui dorment là, dans le Seigneur, donc ils vont entendre le son de la trompette. Et même il te dit, le son de la trompette, ce ne sera pas un son de trompette comme, comment on va dire ça, un son de trompette comme toi et moi, nous entendons. Non. C'est un son de trompette spirituel. Donc le son de cette trompette va appeler le nom de chacun. Quelqu'un a compris? Le son de cette trompette, bien aimé, va appeler le nom de chacun. Et chacun à l'appel de son nom se réveillera. Se réveillera et avec les vivants partira. Donc il est en train de te dire que comme ces étudiants, le jour de l'examen déterminera ceux qui auront bien travaillé rudement pour obtenir ce diplôme. Ce jour-là déterminera exactement ceux qui venaient à l'église, s'ils venaient pour dire, eh bien, je vais simplement à l'église pour avoir une religion, ou s'ils venaient à l'église réellement pour se préparer pour ce jour-là. Alléluia. Parce qu'il te dit, prêtez attention, bien-aimés, vous allez voir comment très fort. Dieu a déjà montré à ces puissants prophètes ce jour-là. D'accord? Dieu les a montrés déjà ce jour-là plusieurs fois. Dieu les a emmenés dans le monde ce jour-là. Vous savez, Dieu est un Dieu qui avance dans le temps et aussi il recule dans le temps. Dieu l'a montré. Quand ce jour-là est arrivé, Dieu l'a fait faire le tour du monde, de tout le monde, dans tous les pays du monde. Et il a vu l'état de ceux qui ont raté ce jour-là. Il a dit c'est des personnes, parce que ce sont des personnes qui étaient dans l'église, qui attendaient Jésus, qui attendaient ce rendez-vous-là pour partir. Et finalement, le rendez-vous, l'appel a eu lieu et ils n'ont pas entendu leur nom. Donc ils sont restés. Et les radios, les télés sont en train de parler de tous ces millions de gens qui ont disparu de la terre. Ils savent tout de suite que c'est le rendez-vous du Seigneur qu'ils ont raté. Et ils étaient en train, Dieu les a montré, Dieu a montré aux prophètes, les gens se roulaient par terre. Les dents, ils grissaient les dents parce que ce jour-là, une fois qu'elle est arrivée, c'est un jour irrécupérable. Vous avez déjà vu, lorsqu'une bombe explose et que ça explose une maison, eh bien, c'est fini. Au moins, on va dire, la maison, tu vas le reconstruire. Mais là, ce jour-là, une fois qu'il est arrivé, c'est terminé. Vous voyez? Une fois que ce jour-là est arrivé, c'est terminé. Les gens étaient en train de se rouler par terre, de s'arracher les cheveux. Les gens étaient en train de crier partout sur la terre. Ah, on a perdu le jour. Jésus est venu. Ah, Jésus est venu. Jésus est venu. Voilà ce que les gens disaient. Et qui est-ce qui peut dire que Jésus est venu? Ceux qui étaient dans la religion. Ceux, lorsqu'ils ont entendu parler de repentance et sainteté, disent ah non, vous êtes trop. C'est pas non, Dieu ne demande pas ça. Ah bon? C'est pas la parole du pasteur, hein? C'est biblique. C'est pas la parole du pasteur, hein? Le pasteur est en train de prêcher ce qui est dans la Bible. Pas, il ne vend pas des paroles afin de dire, vous avez vos Bibles, vous voyez ce que le pasteur est en train de dire. Et il te dit,
serons tous enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Et il dit, ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Donc, bien aimé, ce jour est un jour qui est en train de venir. Ce jour, c'est un jour qui est en train de venir. Le jour de l'enlèvement, comme vous avez vu, le jour de la réunion du Seigneur avec son peuple. Tout le monde se réclame de Dieu. Tout le monde se réclame, ah oui, Jésus, c'est mon sauveur. Mais quand ce jour-là arrivera, Jésus prendra réellement ceux qui seront prêts. Donc il te dit, il y en a une préparation. Et l'Église, voilà le pourquoi que l'Église a été fondée. Voilà pourquoi que Dieu a créé l'Église, afin de pouvoir préparer des hommes et des femmes qui veulent. Tu sais, pour entrer dans le ciel, il faut leur vouloir. Pour entrer au ciel, il faut le vouloir. Mais par contre, pour entrer en enfer, tu n'as pas besoin de le vouloir, non. D'accord? Il te suffit simplement de ne pas obéir à ce qui est marqué ici. Et finalement, tu te trouves en enfer. Amen? Donc, restons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Et là, je vais maintenant au verset 1er. Où est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc il est en train de dire que puisque vous avez appris comment vous conduire et plaire à Dieu, voilà le pourquoi que l'Église a été fondée par Dieu en Jésus-Christ. L'Église a été fondée afin de montrer aux hommes, de les enseigner comment se conduire sur la terre et plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que sur la terre, Satan est sur la terre. Il est sur la terre. Tu vas comprendre pourquoi il est sur la terre. Pourquoi tu puisses comprendre pourquoi il est sur la terre. Tu remontes dans le livre de la Genèse, où tout a commencé. Tu remontes dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Au chapitre 3 du livre de la Genèse, au verset 3, lorsque tu remontes dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 3, tu vois qu'il y en a une conversation qui est en train d'être engagée juste au moment avant la chute de l'homme et de la femme. Et lorsque tu vois par exemple au verset 2, tu entends, il te dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez.
Voici un engagement d'une conversation juste au moment où Dieu a créé, tout était parfait. Et vous avez cette conversation qui est en train de s'est engagée, et il te dit, alors le serpent, il dit à la femme, non, vous n'en mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais bien aimé, est-ce que maintenant connaissant le bien et le mal, c'est une bonne chose pour nous? Ah. Connaissant le bien et le mal, pour nous c'est pas bon. Connaissant le bien et le mal, c'est ce qui a amené la guerre en Ukraine. D'accord? Et que des millions sont morts et vont encore mourir. Parce que cette guerre, bien aimé, qui est là bientôt 1 an, Dieu a dit, dès que Dieu a prononcé cette guerre, Dieu a dit que ce sera une guerre nucléaire. Et les hommes n'ont pas compris. Dieu a dit que ce sera une guerre nucléaire. Parce que je vais vous détruire, parce que vous n'obéissez pas à mes puissants prophètes que j'ai envoyés pour vous préparer afin de partir dans l'enlèvement. Dieu a dit, je veux détruire ce qui vous empêche de venir à moi. Et qu'est-ce qui les empêche de venir vers Dieu? L'argent, le pouvoir. Vous avez compris? L'argent, le pouvoir qui empêche les hommes de venir vers Dieu. Donc, bien aimé, donc je disais, pourquoi vous puissiez comprendre que le diable est sur la terre, donc il te faut retourner dans le livre de la Genèse. D'accord? Dans le livre de la Genèse. Avant que Dieu ait créé le jardin, bien-aimé, avant que Dieu ait fait ce jardin, il était déjà là. Parce que avant que Dieu puisse créer Adam et Ève, bien-aimé, il était déjà là. Parce que quand Dieu a créé la terre et que lui, il a vu toutes ces choses, il a dit, mais non, je vais faire mon trône au-dessus du trône de Dieu, je serai plus haut que Dieu. Et c'est de là, bien aimé, il y a eu cette guerre dans les cieux, afin de l'expulser du ciel. Afin de l'expulser du ciel. Et finalement, bien aimé, eh bien, il est sur la terre. Il y a un verset qui nous le dit, effectivement, de cette grande guerre qui a eu dans les cieux. Voilà, et Jésus racontait, voilà, a dit cela à ses disciples. Voilà, je voyais Satan, eh bien, tomber du ciel comme un éclair. Vous avez déjà vu un éclair, bien aimé? Hein? Quand la pluie a tombé, vous voyez la porte de quoi? Exactement, hein, bien aimé, exactement. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, exactement comme ça. Il est descendu avec une grande rage sur la terre. Voilà pourquoi il a trompé Adam et il a trompé Ève. Et il continue de tromper. C'est lui qui a emmené l'apostasie. C'est lui qui a emmené, bien aimé, cette apostasie que nous voyons, que nous connaissons, eh bien, sur la face de la terre. Et nous allons terminer avec ce verset, bien aimé, dans ce livre de 1 Thessaloniciens, le verset, eh bien oui, puisque nous sommes dedans dans le 1 Thessaloniciens, il te dit de marcher à tous égards de progrès en progrès. Est-ce que quand un enfant est né aujourd'hui, il va marcher aujourd'hui? C'est impossible. Comprends que quand tu ne connais pas Jésus,
Tu es dans le monde, tu ne connais pas Jésus. Tu viens à Jésus. Tu viens à Jésus, c'est comme un enfant. Tu ne connais pas encore ton Dieu, celui que tu as accepté. Tu ne connais pas encore ton Dieu. Donc, tu viens comme un enfant. Voilà le pourquoi il te parle de nouvelle naissance. Tu devras être né de nouveau. La personne que tu étais dans le monde, qui injuriait, qui mettait les gens à leur place, qui mettait des robes serrées, ou fardées, et grenades, et sombres, faux sombres, etc. Talons hauts, etc. Cette personne-là devra mourir. D'accord? C'est pourquoi il te parle de nouvelle naissance. C'est pourquoi il est en train de te parler de nouvelle naissance. Il est arrivé là maintenant. Je vais arrêter ici. Nous allons reprendre, puisque nous allons, c'est toute une série de prédications. Et les façons, si j'entre dans ça, effectivement, ça va enchaîner. Donc, voilà le pouvoir bien-aimé qu'il est en train de parler de nouvelle naissance. Donc, c'est de progrès en progrès. Petit à petit, l'enfant va commencer à tirer à quatre pattes, tout doucement. Et déjà, l'enfant va commencer, avant de tirer quatre pattes, l'enfant déjà se traîne sur le ventre. D'accord? Il se traîne sur le ventre. Et après, il va commencer à tirer à quatre pattes. Quand il tire à quatre pattes, il va commencer à tenir les choses pour pouvoir essayer de se mettre debout. Vous voyez? C'est un enchaînement petit à petit. C'est la même chose. Quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu devras grandir spirituellement. Tu ne peux pas accepter le Seigneur Jésus et rester exactement comme tu es. Si tu restes exactement comme tu es malade. C'est pas normal. Alléluia. Bien aimé, mettons-nous debout. L'heure est tombée, on ne va pas aller plus loin. D'accord? Nous allons continuer la conversation parce que c'est une très belle conversation. C'est une très belle conversation que toi, tu dois être au courant, que moi, je dois être au courant, je dois savoir ces choses. Tu dois savoir ces choses. Alléluia. Parce que c'est quand tu sais, c'est lorsque tu sais quel est ton salaire en fin de mois, combien tu vas gagner en fin de mois, que tu as du courage à travailler. Bah ouais. Si tu sais en fin de mois, on va te donner que 50 €, tu dis, mais pourquoi je vais m'efforcer pour non, je ne m'efforce pas, moi, il va donner seulement 30 €. Bon, mais quand tu connais ton salaire en fin de mois, ça te donne du courage pour pouvoir travailler. Amen. Donc, bien aimé, remercions le Seigneur pour cet instant, pour sa parole. Nous nous sommes, rappelez-vous, nous nous sommes arrêtés là dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, que ça va donner tout un enchaînement, bien aimé, dans le nom tout-puissant du Seigneur, puisque c'est là qu'il nous parle de la nouvelle naissance et que nous allons bien déchiffrer, nous allons éclaircir cela pour que tout le monde puisse bien se retrouver là-dedans. Amen. Remercions le Seigneur. Prions. Seigneur, mon Dieu, moi, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous te disons, Seigneur Jésus, merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu. Merci pour l'onction présente de ton Saint-Esprit, Seigneur, bien, parmi nous. Nous te disons, Seigneur, merci pour tes enfants dont tu as emmené, Seigneur, en ce lieu. Tu avais marqué ce rendez-vous, Seigneur, avec tout un chacun. Seigneur, chacun, Seigneur, a reçu sa portion. Chacun repartira, Seigneur, dans sa maison avec sa portion. Je te demande, Saint-Esprit, dans le nom du puissant de Jésus, toi, Saint-Esprit, qui as reçu ce mandat de préparer l'Église, de préparer le cœur de tes enfants, ceux qui ont ce cœur dont tu as donné pour toi. Continue, Saint-Esprit, d'éclaircir leurs pensées, continue d'éclaircir leur intelligence, d'ouvrir leur intelligence, afin qu'ils puissent comprendre ces choses cachées dans le nom tout-puissant de Jésus. Père tout-puissant, je profite de cette opportunité pour te demander, dans le nom de Jésus, ta grâce, Seigneur, sur la vie, Seigneur, de ceux qui ont compris que, Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui détiens, Seigneur, les biens de la terre. S'ils ont maintenant, Seigneur, un peu d'argent dans la poche afin de payer le loyer, l'électricité, ils savent, c'est toi, Seigneur, qui les a donnés, Seigneur, et ils ont pris de cet argent afin, Seigneur, de donner aussi dans ta maison, de participer dans ton œuvre éternelle, mon Dieu. Là aussi, Seigneur, c'est une adoration parfaite, éternelle, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de rétribuer, comme tu nous dis dans ta parole, Seigneur Jésus,
que tu rétribueras, Seigneur, que dans leur panier ne vient à manquer du riz, du pain et du lait, Père Tout-Puissant, dans le nom Tout-Puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel mon Dieu, et nous te présentons chacun qui prendra son véhicule afin de se rendre dans sa maison. Je te prie, Saint-Esprit, accompagne Saint-Esprit dans le nom de Jésus, chacun de tes enfants, dans ta paix, et garde-nous, Saint-Esprit, tout au long de cette semaine, afin que nous puissions veiller, prier, veiller, rester dans la vigilance, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons prié, Père. Amen et Amen. Soyez tous bénis au nom du Seigneur.